Alors la petite surprise, je vous propose de gagner ces 5 lignes que j'ai pêchées aujourd'hui. Donc elles sont vraiment bien équilibrées et en plus c'est des lignes qui font des poissons. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce magnifique domaine, le domaine de Chassemis, pour cette nouvelle vidéo. Alors il m'a fallu un petit moment avant de trouver vraiment le bon sujet, et bien sûr en accord avec mon ami Emilien, pour vous présenter vraiment une très belle vidéo qui est surtout du fond, et ça c'est pas tout le temps évident. Donc en fait ce qu'on a pensé, je veux vous présenter en fait comment construire sa pêche dans une situation de concours. Alors vous allez me dire, ouais mais moi je fais pas de concours. Oui, mais même quand on est avec des amis, on est toujours en mode compétition, faut être honnête. C'est toujours à celui qui va faire plus de poissons que le voisin. Et puis donc voilà, je me suis dit, ben voilà, moi comment je procède quand j'arrive dans un domaine où je connais pas forcément, hein, et je me dis comment je vais aborder la pêche. Alors il y a plusieurs façons, hein. Il y a des critères forcément à respecter. Alors la première, c'est déjà la géographie du poste. Donc là on est dans un domaine où il n'y a que des pontons. Donc là j'ai fait un coup forcément près des pontons et je vous expliquerai pourquoi. Le deuxième, donc la topographie du fond. Là aussi, s'il y a un plateau, suivant la distance, hein, s'il faut pêcher à 11,50 m, à 13 mètres, tout au moins si c'est s'il faut pêcher à 11,50 m, tout dépend de la réglementation du domaine. Et puis la troisième, les lignes, hein, forcément en fonction des pêches, hein, il faudra adapter certaines lignes, donc des lignes qui vont vous permettre de faire des pêches de rendement, ou alors des lignes beaucoup plus techniques, pêche beaucoup plus difficile, qu'il faudra forcément adapter en fonction des situations. Donc là j'ai démarré en bordure, par curiosité, hein, voilà, j'ai mis une coupelle de 2 mm et j'ai décidé de pêcher qu'avec des pompons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites billes en coton de différentes couleurs, de différents diamètres, très apprécié des carpes. Vous pouvez associer les pompons au dumble ou after, voilà, pour ceux qui pêchent aux méthodes. Donc là j'ai fait un coup en bordure, j'ai fait un coup en face de moi, déjà pour commencer. Donc là en bordure à ras du ponton, et puis vraiment dans l'extrême, juste derrière moi, à ras de la berge. Là on voit qu'il commence à avoir de l'activité. Donc là il ne faut pas hésiter à jouer avec les couleurs. Donc là j'ai mis un pompon marron, de couleur marron. Ce qui marche aussi c'est le blanc, le rose. Donc là aussi, hein, quand vous pêchez avec ce style d'èche, c'est une pêche d'accoutumance. C'est une pêche comment dire, c'est une pêche où il faut travailler constamment la ligne, de façon à faire évoluer le pompon sur le fond. En fait, c'est une pêche d'excitation. Donc là, tout à l'heure, je vous ai expliqué justement la première étape, c'était surtout de faire attention. De faire attention au poste, hein, c'est-à-dire à la géométrie du poste. La géographie du poste.
pas évident quand même hein, de discuter puis de pêcher en même temps quand même, tu vois, tout en restant. Et donc, donc je disais à la géographie du poste. Alors pourquoi la géographie du poste? Parce qu'il y a des moments, donc l'inclinaison du soleil aussi, hein, les arbres, vous pouvez être dans une zone où c'est très vaseux. Et donc ben, forcément ça va changer la pêche. Quand je dis changer la pêche, c'est-à-dire faire attention parce que les pelets ne traversent pas la couche de vase. Au moment de sonder aussi, très important au moment de sonder, si vous mettez un plomb de sonde trop lourd, ben forcément ça va traverser la couche de vase et vous risquez d'avoir une neige qui est pas voyante sur le fond. Donc c'est tous les facteurs, tous des petits points, tous des petits détails qui vous permettront, arriver sur votre poste, de prendre des décisions. Donc là aussi, hein, la topographie, donc ça c'est la deuxième étape, la topographie. C'est de bien connaître le fond, c'est-à-dire que vous imaginez en sondant la forme du fond, s'il y a une cassure ou pas, ou s'il y a un trou, c'est vraiment important de savoir ce qui se passe dans le fond. Alors c'est difficile parce que ben, faut s'imaginer. Hein. Et ben, forcément en fonction du fond, hein, forcément en fonction du fond, ben, les carpes elles vont évoluer. Elles vont évoluer tout au long de la journée. Et le plus difficile, c'est justement de les suivre. De les suivre en fonction des horaires, parce que bon, en pleine saison, elles ont tendance à évoluer, à bouger énormément. L'hiver, c'est pas pareil, parce qu'elles ont tendance à être cantonnées à un endroit, donc en règle générale, c'est là où il y a le plus d'eau. Donc en fait, elles se mettent dans une couche d'eau tempérée. Il n'y a pas de secret, hein. À un moment donné, vous n'avez pas de touche, il faut trouver des solutions, hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Et ben, les solutions, ça peut être le fond, ça peut être un décalage de 10 cm, c'est suffisant pour que les carpes elles soient à 50 cm du flotteur. Et ça, il faut aller les chercher. Donc là, on peut constater que ça ne va pas. On voit que le flotteur bouge, on sent qu'il y a de l'activité en dessous, mais c'est pas pour autant que j'ai des touches bien franches. Donc là, peut-être changer de couleur. Donc là, donc là, ne pas oublier hein, qu'il faut toujours travailler la ligne hein, tout le temps, hein, de façon à montrer lèche. Donc bien sûr, quand vous êtes en situation de concours et que vous avez un pêcheur à chaque ponton, parce que là ici on doit avoir à peu près 36 postes, donc 36 pontons, donc c'est pas pareil quoi. Je veux dire, il faudra peut-être revoir certaines choses, mais dans ce domaine il faudra jamais négliger, c'est la bordure, ça c'est clair. Alors pourquoi la bordure aussi? Parce que bon, bah, avec la végétation, c'est blindé de nourriture, donc les carpes naturellement elles viennent chercher de la nourriture mais en bordure. Mais aussi les pêcheurs ont tendance à rejeter après chaque partie de pêche bah, le pelé, le maïs. Et donc elles le savent. Elles savent que ben, il y aura toujours de la nourriture et puis ben, elles ont tendance à venir chercher cette nourriture. Et de toute façon, en règle générale, il ne faut jamais négliger une bordure. Alors, on va changer de couleur.
Là aussi, quand vous mettez un pompon, il faut pas qu'il soit vraiment centré. Vous voyez? Il faut qu'il soit toujours désaxé. Parce que le souci, c'est que vous allez créer une surépaisseur. Et quand vous piquez le poisson, ben, ce qui va se produire, c'est que vous n'allez pas avoir assez de profondeur dans le piquant. Et vous risquez de décrocher. Ça, c'est vraiment important. Donc là, on va changer de couleur. On va scier. Vous voyez, comme ça, là. Ça, c'est très bien. On va mettre une petite coupelle. Aussi, la position des plombs, c'est important. Quand vous travaillez la ligne, en fonction de la masse de plomb, ben, le lèche va se comporter différemment. Donc soit il faudra être plus agressif. Donc là, on aura tendance à baisser les plombs. Ou soit une nèche beaucoup plus souple, donc là c'est l'inverse, hein. Il faudra remonter la masse de plomb. Donc là je viens mettre un pompon donc là c'est du diamètre 8. Regardez bien, ça c'est... Regardez ça comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc ça c'est mon premier poisson. Ce qui est vraiment important de savoir, si c'est pas un poisson harponné. Parce qu'on est quand même dans un domaine où il y a énormément de poissons. Et quand les poissons arrivent en masse sur la zone d'amorçage, ben, tendance à harponner. Et là, ce qui est vraiment important de regarder, c'est de voir si le poisson l'a bien pris par la bouche. Et donc ça, c'est une indication de dire, oh, le blanc, ça peut être pas mal. Évitez aussi de rester ancré sur quelque chose qui a marché au début et qui, au fil de la pêche, ben, vous allez vous apercevoir que ben, les touches diminuent. Ben, il vous suffit simplement de changer de couleur, ou voire même de diamètre, hein, parce que bon là c'est des diamètres 8, mais j'ai aussi des diamètres 6. Magnifique, elle est magnifique. Donc là, ça arrive que le pompon se décroche de l'hameçon. Ça arrive. Donc ce que je fais aussi, je le trempe. Voilà. Et j'exerce une pression sur le pompon de façon qu'il s'imbibe d'eau. Parce que la densité, elle est pas pareille. Puis ben, je recommence l'opération. Tout à l'heure, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai 2 longueurs de kit.
C'est tout des petits détails. Et si vous accumulez, si vous maîtrisez surtout tous les petits détails, en règle générale, vous réussissez votre pêche. Et si vous êtes en mode concours, je pense que vous ne serez pas loin de la vérité. Donc là, un ras du ponton, ça a tendance à... Donc entre le ras, entre la bordure du ponton et le large, ça descend allez, sur 1 mètre, très légèrement. Et puis après, il y a une cassure qui est assez franche. Donc là, j'ai décidé de pêcher en haut, donc à ras du ponton. Donc là, mes plombs sont vachement hauts. Donc en fait, je suis plus sur une pêche avec une présentation du pompon assez souple. Après je vais faire l'inverse, hein. Je vais descendre un maximum la masse de plomb de façon à faire une pêche un peu plus agressive. Voilà. Là aussi, ce qui est vraiment important aussi, c'est de regarder un petit peu le comportement du flotteur. On peut s'apercevoir que le flotteur a tendance à bouger. Donc ça signifie qu'il y a présence de carpe dans la zone d'amorçage. Alors le souci, c'est de trouver comment les prendre correctement. Ça, je dirais que c'est plus difficile. Parce que si le flotteur bouge, parce qu'il y a présence de carpe dans la zone d'amorçage et que derrière on n'a pas de touche, ça voudrait dire que quelque part il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut réfléchir, ok, je vais changer, je ne vais pas trop attendre, parce que si j'attends, c'est des minutes de perdu, surtout quand on est en mode concours. Bon, j'ai pris une carpe avec une blanche. Je vais changer de couleur. Vous voyez là j'ai provoqué la touche. J'ai travaillé la ligne et au moment où l'èche est redescendue, certainement la carpe a dû voir le pompon et l'a avalé. Si je serais resté avec une ligne qui ne bouge pas, je pense pas que j'aurais eu la touche. Donc voilà, c'est vraiment important de toujours être en activité, de travailler la ligne à droite, à gauche, essayer de trouver. En fait, c'est comme de la chasse. Hein. Faut savoir chasser, quoi. Moi, je suis un chasseur devant l'Éternel. Non, ça se dit pas ça. C'est un pêcheur. Là, on voit bien que c'est pris par la bouche, donc c'est une couleur qui les intéresse. Juste sur la lèvre. Top. Donc là, ce que je vais faire, voilà, comme ça, je vais faire une pêche beaucoup plus agressive. Donc je vais descendre ma masse de plomb. Voilà. Puis on va voir comment ça se passe. Une petite coupelle de 2 mm. Et c'est reparti. Donc là, je vais faire une pêche beaucoup plus agressive.
Ah. Ça c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Vous mettez une coupelle. En fait, dans le flux du pellet, ben, vous mettez votre hache et puis ben, elles sont peut-être un petit peu folles. Et elles arrivent là, comme ça en masse et puis ben, ça embarque la ligne et puis vous harponnez. C'est aussi simple que ça. Donc là, je ne vais pas remettre une coupelle. Parce que si je fais ça, je risque de les rendre folles et d'avoir beaucoup de fausses touches. Donc là, on va voir. Aussi, il y a deux écoles. Hein. Il y a une école où les pêcheurs aiment mettre un plomb sur la bannière. Moi je fais partie de... Ça m'arrive de mettre un plomb, mais je mets un plomb surtout quand il y a du vent, pour éviter que ben, ça bouge. Mais en règle générale, je mets rien du tout, je pêche, je dirais à l'ancienne. Donc là j'ai fait un coup derrière moi. De temps en temps, je jette quelques pellets de façon à entretenir le coup. Ainsi, jamais négliger aussi le coup du large, hein, parce que là je pêche qu'en bordure, mais il faut pouvoir aussi alimenter régulièrement avec une fréquence X le large, de façon à pouvoir basculer à tout moment. Bon, je pense que là c'est un poisson harponné. Bon, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Oh non, même pas. Même pas. Une magnifique tanche. Vous voyez que avec les pompons on peut faire toutes sortes de poissons. Allez, je vais te remettre à l'eau, t'inquiète. Regarde ça. J'adore les tanches. Elles sont magnifiques. Alors, elle a été attaquée par un cormoran, on le voit bien. On voit bien la trace au niveau de la queue. Regarde ça, comme elle est belle. Bah oui que t'es belle, tu le sais ça. Bah ouais. Moi, on voit que t'as été attaqué. Oh là 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 là, les marques. Tu vois quoi? Je vais te remettre à l'eau. Je vais pas te mettre dans la bourriche. Vas-y ma petite. Voilà. Donc là, ne pas oublier surtout d'entretenir les différents coups. Donc là, j'ai fait 3 coups. Hein. Un coup en face de moi, à ras du ponton et juste derrière moi.
Donc juste un point concernant la pêche au pompon. Donc là, avec mon petit tableau préféré, je vous ai fait un petit croquis de façon à vous expliquer en fait, je dirais le fonctionnement de cette pêche. Alors ici, je vous ai fait la canne, flotteur, la ligne, les plombs, le pompon qui se trouve juste ici. Donc là, il y a le fond. Et quand vous mettez une coupelle, j'ai oublié la coupelle. Quand vous mettez la coupelle, donc en fait, tac, 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 ça descend en flux. Le but, c'est de faire évoluer le pompon. Les carpes, elles évoluent. Les carpes, elles évoluent et le but, c'est de faire évoluer en même temps le pompon. Les carpes, quand elles approchent, elles remarquent qu'il y a un flux de pelés qui descend. Elle avale justement les pelés. Et en même temps, quand elle voit le pompon, un pompon ou quelque chose qui se démarque, c'est plus fort qu'elle, elle est obligée de le prendre. Et voilà, moi c'est comme ça que je vois. Alors c'est pour ça que c'est une pêche qu'il faut constamment faire. C'est une pêche qui est mobile. Il faut constamment faire évoluer l'èche sur le fond. De façon en clair, c'est simple, hein, c'est de pouvoir montrer l'èche. C'est tout court, hein, mais de pouvoir montrer l'èche au bon moment au poisson. Donc vous verrez que avec le pompon on est capable de faire quelle que soit l'espèce de poisson. J'ai fait des tanches, mais vous pouvez aussi bien faire des brèmes, même des gardons. Donc voilà, donc le but, n'oubliez jamais, c'est de faire évoluer l'èche sur le fond. Alors vous allez me dire, quelle est exactement la bonne distance pour pouvoir faire évoluer l'èche, c'est-à-dire le pompon. Alors après, c'est à vous de juger s'il faut monter la ligne de 10 cm et poser. Voilà, de 15, et ça sera aussi en fonction des fréquences de touche. Tout à l'heure, je vous ai expliqué aussi, c'est la position des plombs. Alors la position des plombs, en fait, c'est ce qui va déterminer aussi l'évolution du pompon dans la couche d'eau. Donc plus vous allez baisser la masse de plomb vers le bas, plus le pompon va évoluer rapidement. D'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Par contre, vous avez aussi l'effet inverse. Vous allez monter les plombs. Et donc là, vous allez avoir une èche qui sera beaucoup plus souple dans la couche d'eau. Donc c'est à vous de juger quelle est la meilleure tactique. Soit les plombs vers le bas ou soit les plombs vers le haut. Donc en fonction des pêches, ça peut changer. Voilà. Aussi, je vous ai parlé aussi des couleurs, de la luminosité aussi. Soleil. Donc en fait, c'est important la couleur. Ce matin, j'ai essayé la couleur marron, ça ne marchait pas. Cet après-midi, je n'avais qu'à mettre. Donc vous voyez, n'hésitez pas aussi à faire évoluer vos couleurs. Aussi le diamètre, c'est important. Le diamètre du pompon, en fonction aussi de la taille de l'hameçon. Hein. Forcément, plus vous allez mettre un hameçon gros et moins, comment dire, moins l'èche sera souple dans la couche d'eau. Donc ça, vous voyez, c'est que des petits détails, mais à l'arrivée, si vous maîtrisez tout ça, vous faites forcément la différence. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et on va passer, je vous propose de passer au montage de lignes. Concernant les lignes, donc pour le large, j'ai utilisé des flotteurs de forme effilée. Donc pour cela, j'ai pris un nylon de 20 centièmes en corps de ligne. Donc quand je dis le corps de ligne, donc mon petit tableau qui va bien. Donc là, je vais vous faire une ligne.
Le corps de ligne, c'est avant la boucle. Ça, c'est le corps. Et le bas de ligne, c'est ce que vous allez mettre en bas de la ligne, c'est-à-dire c'est là où l'on retrouve l'hameçon. Voilà. Donc ça, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est des bas de ligne. D'accord? On peut les retrouver aussi sous cette forme. Voilà, comme ça au moins, tout le monde comprend. Donc, le corps de ligne, j'ai utilisé un nylon de 20 centièmes. En bas de ligne, j'ai utilisé un hameçon de 18 d'une longueur de 10 cm sur un nylon de 18 centièmes. Il faut toujours que le bas de ligne soit inférieur qu'au corps de ligne. Là, j'ai mis en corps de ligne 20 centièmes, en bas de ligne, ce sera un 18 centièmes. Voilà. Donc là, je vous ai dit avec un hameçon de 14. Donc là, je vous montre deux sortes de lignes. Donc là, c'est avec des plombs cylindriques et là, sphériques. Alors, quelles sont la différence entre sphérique et cylindrique? Alors, j'utilise des plombs sphériques quand c'est des pêches beaucoup plus techniques. Quand, quand il faut que ça soit beaucoup plus souple dans la couche d'eau. Après, c'est peut-être dans la tête, mais moi, c'est ce que je préfère. Je vais utiliser des plombs sphériques. Alors la différence des deux, cylindres, je vais les utiliser quand c'est une pêche beaucoup plus technique. Quand je sais que ça sera une pêche très très dure, beaucoup plus souple dans la couche d'eau, je vais utiliser ce type de plomb. Concernant les sphériques, je vais les utiliser. Alors, je vais les utiliser pour des pêches de rendement. Alors pourquoi de rendement? C'est des plombs qui auront tendance à traverser la couche d'eau beaucoup plus rapidement, déjà d'une, et de deux, ça tient beaucoup mieux sur le nylon. Donc quand vous prenez un poisson, deux poissons, à un moment donné, les plombs ont tendance à remonter, à évoluer sur le nylon. Qu'avec des sphériques, si vous les avez bien serrés comme il faut, ça ne bougera pas. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer les deux types de lignes. J'ai aussi utilisé des élastiques. Là, je connaissais le parcours. Donc j'ai utilisé des élastiques de 2,3 mm en corps. Donc quand je dis corps, c'est des élastiques creux. D'accord. Le kit, j'ai pris un kit standard, et là c'est des power en longueur 2,64 m. Voilà. Après, je voulais revenir aussi sur les flotteurs. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a deux types de flotteurs, qui métal, qui carbone. Alors là aussi, je vais utiliser la quille carbone quand c'est des pêches beaucoup plus techniques, beaucoup plus difficiles, car c'est l'âge qui va accompagner la ligne. Contrairement à la quille métal, alors la quille métal, je vais aussi l'utiliser quand il fait du vent, c'est beaucoup plus stable dans la couche d'eau, mais aussi ça se redresse beaucoup plus rapidement. Et donc en termes de rendement, ça peut vous faire gagner un, voire même deux poissons. Voilà. Moi, c'est ce que j'utilise. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Que dire d'autre? On va passer au kit short. Donc c'est des kits d'1,80 m. Donc là j'ai mis un élastique de 1,8 mm et de 2,3 mm, toujours en creux. Là il y a deux types de lignes. Là j'ai mis que des cylindriques. Par contre, là j'ai mis que des lignes directes. Je n'ai pas utilisé de bas de ligne. Voilà. J'aime bien parce que
ça permet d'éviter qu'il y ait des, comment dire, ça permet d'éviter de fragiliser le nylon. En plus, bon, j'étais à côté des pontons, donc c'était surtout le 2,3 mm. C'était une ligne quand même qui me permettait de tirer un peu plus, et je voulais avoir une ligne vraiment parfaite. Là aussi, hein, j'ai mis un hameçon numéro 14 avec un petit flotteur. Par contre, c'est pas le même, avec une quille fibre, avec un corps qui est beaucoup plus trapu, et une antenne un peu plus imposante. Alors pourquoi beaucoup plus imposante? Parce que à la base, j'utilise ces flotteurs là justement pour des grosses hêches, du maïs, du terreau, et surtout pour pêcher en bordure. Alors effectivement, si au large vous avez 50 cm d'eau ou 80 cm d'eau, vous pouvez forcément utiliser les shorts, hein, ça ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier, il y a plus d'eau au large, donc là moi j'ai utilisé les shorts, et j'utilise les shorts uniquement pour des pêches de bordure ou des pêches à flocher ou à pêche au jigger. Je voulais remercier Florent Cossu et son épouse de nous avoir accueillis dans ce magnifique domaine, le domaine de Chassemis. Alors pour ceux qui veulent goûter à ce magnifique domaine, l'adresse c'est rue des Écluses à Chassemis, dans le département de l'Aisne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le département et vous êtes un amoureux de la pêche en carpodrome, je vous invite à venir ici. Là, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous la montre dans quelques secondes. Alors la petite surprise, la voici. Je vous propose de gagner ces 5 lignes que j'ai pêchées aujourd'hui. Donc elles sont vraiment bien équilibrées, et en plus c'est des lignes qui font des poissons. Et voilà, alors pour cela, c'est très simple. Pour pouvoir espérer gagner toutes ces lignes, c'est simple, me dire le nom du flotteur que j'ai utilisé pour la pêche de bordure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors avant de vous montrer ma pêche d'aujourd'hui, donc de vous montrer mes prises, surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur le Club Matrix et sur YouTube. Alors c'est simple, en exclusivité les newsletters, donc avec les lancements de nouveaux produits, les vidéos de nos consultants très riches en informations, mais aussi les jeux concours. Alors les jeux concours, avoir la chance de gagner des superbes lots. Donc en plus c'est très simple. Pour vous abonner, ça vous demande quelques secondes, et en plus ça vous permet de gagner des lots. Donc n'hésitez pas, et je compte sur vous. On va passer à la bourriche. Je vais vous montrer ma pêche d'aujourd'hui. Franchement, je me suis éclaté. C'est un super domaine avec des fiches extraordinaires, et je vous invite vraiment de venir dans ce magnifique domaine, le domaine de Chassemis. Bon, vous voyez le résultat. Superbe pêche, des poissons qui varient entre 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg. J'ai vraiment passé une superbe journée en compagnie d'Emilien Cabaret, de Florent et Sabine. Hein, franchement, dans un magnifique domaine de Chassemis, ne l'oubliez pas, c'est vraiment top. J'espère que vous allez passer un bon moment à travers cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.